Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale courrier, spéciale défi. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, mais en gros, j'avais réalisé une boîte similaire à celle-ci et une carte similaire à celle-ci. Et j'avais en fait déjà dans l'idée de l'offrir à Alex, Crafty Alex, sur les réseaux, afin de lui lancer un petit défi. Donc je lui ai offert forcément ma version et je lui ai lancé un petit défi, histoire qu'elle réalise elle aussi une version de ce que j'ai pu proposer. Donc elle avait le choix, soit elle la faisait quasiment à l'identique, donc comme là elle a pu le faire, soit elle le faisait vraiment à sa sauce et avec sa façon de scraper à elle. Donc Alex a décidé d'essayer de scraper à ma façon. Donc ça me fait super plaisir, d'autant plus qu'elle a franchement réussi le défi plus. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très beau. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Regardez-moi ça. Donc, faut savoir qu'Alex, elle est plus colorisation au feutre à alcool. Et franchement, je suis pas très feutre à alcool, mais j'adore ce qu'elle peut faire avec ses feutres. Je trouve ça tellement joli. Et ensuite, voici sa carte, qui est tout à fait réussie, plus. Elle est vraiment très jolie. Et puis voilà, les colorisations, j'adore quoi. Je suis complètement fan. Et donc, en guise de revanche, Alex me propose de relever l'un de ses défis. Donc c'est ce que je vais faire. Donc elle me dit aussi qu'en gros, si j'ai bien compris, il y aurait un tuto sur sa chaîne. Donc, je pense qu'on va suivre le tuto en même temps parce que je vais vous montrer le défi d'Alex et ensuite je vous montre le reste du courrier. Donc, elle avait tout renvoyé dans mon petit papier comme ça qui m'avait d'ailleurs été donné par Chloé quand elle m'avait fait son emballage cadeau à version scrap. Et tu vois Chloé, on s'en resserre un petit peu partout. On se le file, on se le passe, on se le refile. C'est super chouette du coup de recycler ces emballages. Et donc je disais, donc Alex me propose de réaliser une shadow box, ce que je n'ai absolument jamais fait. D'ailleurs, si vous cherchez des cartes interactives, des cartes, alors j'ai pas envie de dire simplistes, parce que c'est pas le terme, mais en gros sans patouille. Mon côté un peu patouille où j'en fous partout, très chargé, c'est pas du tout le style d'Alex. Alex, elle est plus dans un style épuré, qui va droit au but, et ce que j'adore, moi personnellement je ne sais pas faire, mais j'adore son style. Et si vous aimez en plus les cartes interactives, franchement c'est la chaîne d'Alex qu'il faut suivre, parce que par exemple, elle m'a envoyé cette jolie carte là, et elle me propose de la réaliser. Regardez-moi ça, à quel point elle est jolie cette carte. Donc c'est bien une shadow box, mais qui peut être envoyée via la poste, parce que comme vous pouvez le voir, vous pouvez très bien la plier, et une fois pliée en fait c'est très fin. D'ailleurs ça fait déjà une petite... depuis que j'ai reçu le courrier d'Alex, donc peut-être plus d'une semaine, que cette shadow box elle est dans mon atelier, sur mon étagère qui est juste à gauche là. Tellement elle est jolie. Donc on va essayer de reproduire cette carte là. Alors je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Je ne pense pas. Donc on va tester ça. Mais avant, je vais vous montrer le reste de l'envoi d'Alex parce qu'elle m'a chargé. La seule chose que je ne peux pas vous montrer, ce sont les chocolats. Parce que monsieur est passé par là et il en a mangé quasiment tous. Donc ça, je ne peux pas vous les montrer. Mais je vais vous montrer le reste. Donc déjà, Alex m'a glissé plutôt un très joli marque-page avec des petites paillettes. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes là qui s'irisent. Et je trouve ça tellement joli. Et regardez-moi. Alors, je vais vous mettre à l'horizontale pour que vous voyez bien. Mais regardez-moi le fond et l'effet nuage qui a été fait. Je le trouve vraiment magnifique. Alors, je vais juste me lever pour être sûr que vous le voyez. Ouais, on le voit bien. Enfin, vraiment, cet effet-là de nuage, je trouve ça trop joli. Et puis, le marque-page, il est juste sublime. Je vous laisse admirer. Donc, ça, c'est nickel. Il est dans mon livre actuel. Je vais d'ailleurs aller le remettre juste après.
Merci Alex, merci beaucoup. Et donc en plus, Alex, elle m'a glissé alors tout ce qu'il faut pour la Shadow Box. Yes. Donc on a les petits rhodoïdes, on a vraiment tout ce qu'il faut pour la Shadow Box. Les petits nuages, une ficelle. Celle en fait qui va servir à venir fixer votre petit message. On a les nuages en feutrine. On a encore une languette en rhodoïde. Hop, d'autres languettes. Et ça, je suppose, l'avant de la Shadow Box. Et ça, je suppose, l'arrière. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, Alex, parce que elle m'a glissé en plus, voilà, des petites routes comme ceci. Donc déjà ça, je suis hyper contente. Enfin, je suis déjà très contente de ce que j'ai reçu. Mais en plus, je suis hyper contente d'avoir reçu ces petites routes-là. Tout simplement parce qu'en fait, après, vous venez les superposer. Et ça vous fait une route. Et Alex, dernièrement, elle a fait plein de cartes avec plein de petits personnages hyper mignons. Que justement, je vais retrouver dans les tamponnages. Hop, 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 hop. Je vais les retrouver là. Et en fait, elle a fait plein de cartes avec des personnages comme ça, qui sont dans leur petite voiture et qui roulent. Elle a aussi fait des cartes avec ce petit personnage-là, avec un rond, des effets à la distress. Vous inquiétez pas, je vais en reproduire. Alors, je vais pas les faire en tuto parce qu'ils sont sur sa chaîne. Et que du coup, j'attribue à César ce qui appartient à César. Mais voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour m'éclater et scraper à la façon d'Alex. Donc c'est clairement ce que je vais faire. Hop. Du coup, Alex, tu passeras certainement par là, j'en suis sûre. Vu que tu vas voir ton petit nom par-ci, par-là. Je te remercie énormément d'avoir relevé le défi que je t'ai proposé. Je te remercie de m'avoir envoyé en retour un défi. Et je te remercie pour tous les petits plus qui m'ont fait extrêmement plaisir. Donc maintenant c'est parti, je vais préparer le matériel. Et on se retrouve tout de suite pour réaliser le défi d'Alex. Alors me revoilà, donc j'ai trouvé un petit tuto Shadow Box de l'été avec les tampons action. De toute façon, la vidéo d'Alex, je vous la mettrai dans le petit i juste ici. Vu que la dernière fois j'y suis arrivée, donc je vais le faire de temps en temps. Donc j'ai trouvé la vidéo, je suppose que c'est celle-ci, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les éléments. Je vais d'abord coloriser mes personnages et on va aussi, surtout, je vais tout laisser de côté. Parce que là, de ce que je vois, il en faut 1, 2, 3. Et le petit message, je pense que c'est elle-même qui l'a fait. Ouais, donc on va faire une petite languette nous-mêmes. Donc c'est parfait. Donc ici, nous avons l'avant de la Shadow Box. De ce que j'ai compris, eh bien, elle fait son effet nuage ici, sur cette partie-là. Et elle fait son effet nuage aussi sur la partie... sur la partie arrière. Donc du coup en gros ici et ici. Par contre il y a un effet nuage comme ça. Ah d'accord, mais en fait je suis bête, j'aurais pas dû acheter de pochoir. Ça je suppose que c'est le gabarit pour réaliser l'effet nuage. Suis-je bête? Bon du coup je vais le ranger et je vais prendre uniquement le kit de Crafty Alex. Oh mais quel imbécile, bon c'est pas grave. De toute façon, j'aurai un pochoir en plus au cas où. Puis en plus, c'est pas les mêmes effets de nuage, donc c'est pas grave. Donc c'est parti. On va se mettre en musique pour l'effet nuage et les colorisations. Et on se retrouve juste après.
me revoilà. Donc c'est bon. J'ai contacté Alex et effectivement, et j'ai fait mes nuages à l'envers. Non mais je vous jure. Ah, j'ai fait mes nuages à l'envers. Je suis un boulet. Bon, c'est pas grave. Alex aura tout simplement une carte originale, entre guillemets, vu qu'il y aura une partie des nuages à l'envers. Je pense que j'ai compris le principe, donc normalement, même sans le tuto, ça devrait le faire. Donc, me revoilà, mais cette fois-ci en voix off, parce que c'est la première shadow box que j'ai faite, et du coup, j'ai été très longue. La vidéo faisait plus d'1h20. Voilà, en gros, vous savez, j'ai mis 1h20 pour faire cette carte. Bon, comme c'est une toute première, que j'en avais jamais fait, ça me choque pas la durée, mais je voulais pas vous laisser une vidéo d'1h20. Je pense que ça ne vous aurait pas plu. Donc j'ai fait quelques petits coupages, même si la façon de faire la carte, je l'ai laissée quasiment en entier. Et en plus, on entendait le glacier, le chien qui aboyait. C'était pas super agréable. Donc voilà pourquoi je suis en voix off et en version un tout petit peu plus accélérée. Donc pour la carte, rien de plus simple. En fait, après l'avoir fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de simple à faire. Mais comme je l'avais jamais fait, forcément, ça fait un petit peu peur, entre guillemets. Et en gros, pour la carte, j'ai collé mes petites languettes sur mes nuages en feutrine pour déjà avoir la première base. Donc évidemment, les languettes qui sont sur la droite, qui vont être collées dans la boîte, pour faire tenir nos nuages, il faut évidemment pas les coller sur le nuage en feutrine. Ensuite, vous coupez l'excédent. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à positionner mes personnages, ma banderole, et j'ai tout simplement positionné les petites languettes en acétate de façon à régler la hauteur par rapport au personnage et commencer à les couper. Une fois que cette étape elle est faite, en fin de compte, il ne vous reste plus grand chose à faire. Vous n'aurez plus qu'à tout simplement venir coller vos languettes en acétate sur votre personnage et votre bande de nuages en feutrine. Et le tour est quasiment joué, entre guillemets. Là, à ce moment-là, j'ai découpé ma petite banderole. Hein, parce que comme je vous l'avais dit, il n'y en avait pas en tamponnage. Et je pense qu'Alex l'a faite elle-même. Donc bah, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Hein. Donc elle est moins jolie que celle qu'Alex. Mais bon voilà, je suis pas très douée en découpage, ça fait quand même le job et je pense que voilà, Alex ne m'en tiendra absolument pas rigueur. De toute façon, à partir du moment où vous avez des nuages à l'envers, je pense que la beauté de la banderole, ça importe peu au final. Donc là j'ai écrit coucou Alex, je me suis vraiment basée sur la même carte qu'Alexandra a pu me faire. Et en plus, bah, j'ai dessiné une petite enveloppe parce que ma banderole était grande. Bien sûr, j'aurais pu la réduire en taille, mais j'ai eu envie de dessiner une enveloppe. C'est pas la plus belle des enveloppes, mais ça reste ma petite touche personnelle pour cette carte. Alors, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis des morceaux de double face sur mes bandelettes où il y a les nuages en feutrine, de façon à venir coller les petites bandes d'acétate directement sur mes bandelettes. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. La seule chose que je vous conseillerais de faire, si vous reproduisez le tuto, c'est tout simplement de venir cacher votre double face qui n'a pas été recouvert par un morceau de papier, peu importe, une chute, hein, pour éviter que vos bandelettes se collent à votre fond, comme j'ai pu avoir le problème, voilà, là, sur mon tapis, sauf que bah, ça s'est reproduit une nouvelle fois sur mon fond, et que j'ai un petit peu déchiré mon papier. Bref, j'ai su cacher la misère, j'ai su réparer mes bêtises, mais si vraiment, voilà, vous reproduisez le tuto, faites-le tout de suite, au moins vous êtes tranquille. Never gonna leave, never would've anyway. And now you're staying, please don't go away, please don't go away. And now I'm here, never gonna leave, never would've. Staying, please don't go away, please don't go away. After all
Me revoilà, du coup là, j'ai tout simplement collé la petite ficelle. Finalement, j'aurais dû la couper, ça aurait été peut-être un petit peu plus simple. Mais au final ça a été. Après vraiment le conseil que je vous dis, que je vous disais tout à l'heure, c'est que à chaque fois que vous mettez du double face, que vous collez quelque chose sur votre double face, n'oubliez pas de le recouvrir. Parce que vraiment après ça va se coller partout et ça va être un carnage. Mais si vraiment vous faites ça, vous n'aurez pas de soucis et votre carte se fera très bien et elle sera très jolie. Sinon, après là, ce qui reste à faire, rien de compliqué, il suffit juste de venir coller en fait nos languettes dans notre shadow box. Donc là, j'ai essayé de former ma boîte de façon à savoir dans quel sens j'allais les mettre. Donc les lapins dans l'avion vert, c'est au premier plan, donc je l'ai collé vraiment au ras au niveau du devant de la shadow box. Et à l'inverse, le petit avion bleu qui est en arrière-plan, lui je l'ai collé dans le fond de la shadow box. Et franchement, le rendu il est très chouette, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense réellement que je vais reproduire le tuto parce que ça a été hyper agréable à faire. J'ai bien aimé scraper dans le style d'Alex qui est loin d'être le mien. C'est vrai que pour ça on n'a pas du tout le même style. Mais comme quoi même sans avoir le même style on arrive à faire les créations de l'une et de l'autre. Ça fonctionne très bien. Et on arrive quand même à se faire plaisir et à scraper de manière ludique et hyper sympa. Donc rien que pour ça je valide. Et je recommencerai l'expérience à l'avenir, notamment avec les tamponnages qu'elle a pu me glisser en plus dans son envoi. Du coup, me revoilà avec la carte terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que le défi est relevé. Voilà, même s'il y a des petits défauts, notamment les nuages à l'envers. Mon personnage ici, il est peut-être un petit peu trop haut. Mais on va dire que sur une étagère, ça va, on le voit quand même. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toi Alex, n'hésite pas à me dire si le défi est relevé malgré les défauts. En tout cas, j'ai adoré scraper ton style. Voilà, faire quelque chose dont j'ai pas l'habitude et de différent, c'est quand même hyper agréable. Je n'avais jamais fait ce genre de carte là et j'aime quand même beaucoup. Je pense que je vais reproduire le tuto. Avec d'autres personnages, d'autres petites choses. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire si le défi est relevé. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais à toutes et tous de gros bisous. Je te fais des gros bisous Alex. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Someone